Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto dans ma chaîne Fais rien de secret. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une recette de beignets facile et pratique à faire pour le goûter. Donc c'est parti. Donc on aura besoin de un bol, de un yaourt nature, de une cuillère à soupe de levure boulangère, de 2 verres et demi de farine, de 1 verre de eau très tiède, de 1 cuillère à soupe de sucre et de 2 cuillères à soupe de huile. Donc on va commencer. Donc on va commencer à mettre les 2 verres et demi de farine dans le bol pour commencer. Donc voilà, comme ceci. Donc on va mélanger ceci avec le sucre, la levure chimique, la levure boulangère, pardon. Et on mélange. Donc on mélange, on va faire un petit puits au milieu de la farine, comme ceci. Et vous allez ajouter l'eau. L'eau avec l'huile, et on va mélanger ceci. Donc il faut que ça obtienne, normalement ça va obtenir une pâte. Et si vous voyez que ça ne vous fait pas une pâte et qu'elle ne collera plus aux mains et qu'elle colle toujours aux mains, n'hésitez pas à ajouter un peu de farine. Mais normalement, si vous mettez les doses que je vous dis, vraiment ça devrait aller. Donc normalement ça devrait faire comme une pâte à pain, comme une pâte à sablé, comme une pâte à cookies. Donc vous allez mélanger. Donc comme ceci. Donc j'ai enlevé la plante qui était ici parce que elle me gênait. Donc du coup j'ai laissé que l'aloe vera. Donc maintenant on va ajouter le pot de yaourt avec un peu d'eau. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau parce que la pâte colle encore aux mains. Donc du coup je vais ajouter encore un petit peu d'eau. Là pour l'instant je vais ajouter le yaourt. Donc voilà. Oh, il est tombé d'un coup. Je vous conseille de mélanger avec la main parce que ça peut... Si vous mélangez au fouet, ça sera trop dur. Donc moi je vous conseille de mélanger à la main. Après faites comme vous voulez chez vous. Vous pouvez très bien mélanger aussi au fouet, mais ça sera un peu plus dur. Donc je vais ajouter un peu d'eau.
Donc voilà, je viens d'ajouter un tout petit peu d'eau. Donc maintenant le problème, c'est pas qu'elle est trop liquide, c'est qu'elle colle trop. Le problème maintenant, c'est qu'elle est trop liquide. Donc maintenant il faut que j'ajoute de la farine, encore une fois. Donc je vais chercher la farine et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, je viens d'ajouter un peu de farine. Donc maintenant, je vais mélanger. Non, c'est bon, on va passer à la servilité. Ça sent trop la levure boulangère. C'est bon, on va passer aux sériosités. Je vais encore ajouter un peu de farine. Je vais en chercher dans mon verre. Donc voilà. Je viens d'en prendre un peu. Oh, ça colle trop. Je vais ajouter encore de la farine jusqu'à avoir une pâte et on se retrouve tout de suite après parce que sinon ça va être très long. Donc là voici après une fois avoir mélangé, normalement elle ne doit plus coller et on va la laisser reposer pendant 15 minutes. Donc je vais chercher mon petit torchon. Donc voilà. Je vais la laisser reposer pendant 15 minutes et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà ma pâte. Après 15 minutes de repos, normalement elle aura gonflé un tout petit peu. Donc maintenant on va prendre un peu de farine et on va venir la dégazer. Donc il faut une fois après, il faut que vous la dégazez bien. Une fois que vous voyez elle est bien froide et qu'elle ne colle presque plus aux mains, vous prenez de la farine, vous saupoudrez votre plat de travail. Je vous conseille de mettre beaucoup de farine parce que elle colle beaucoup. Et puis si vous ne mettez pas beaucoup de farine, eh ben, elle va coller. Donc vous mettez de la farine aussi au-dessus. Donc je prends le reste qui reste dedans. Pardon pour le bruit. C'est le bol. Donc vous allez venir encore une fois la pétrir bien sur un plan de travail, comme ceci. Donc désolé s'il y a du bruit à côté, c'est mon petit frère qui joue. Donc comme ceci, vous la dégazez, vous la pétriez. Faut la pétrir. Faut bien la pétrir parce que si vous la pétrirez pas bien et que vous la mettez dans le plat en forme de beignet pour que après vous la mettez à la cuisson à la poêle,
eh ben, ça va sortir des beignets, mais pas rond. En gros, ça va sortir des beignets, comment dire? Ça va sortir des beignets qui sont en forme de carré. Même si vous les mettez en forme de rond, ça va quand même sortir ça. Donc c'est pour ça qu'il faut bien la pétrir pour que elle a la forme que vous voulez. Donc, vous la mettez comme ceci. Donc il faut bien la pétrir. Donc une fois après l'avoir bien pétri et l'avoir bien dégazé, vous allez ajouter de la farine sur votre plan de travail. Vous allez comme ceci et vous allez mettre la pâte. Donc une fois vous mettez bien de la farine au-dessus, partout, et vous la mettez comme ceci. Et vous allez chercher un rouleau à pâtisserie. Donc lui aussi on va mettre un peu de farine au-dessus. Donc voilà, donc je vais pousser mes plantes. Donc je viens de couper car la porte s'est ouverte. Donc maintenant vous allez bien l'étaler et il faudra laisser de l'épaisseur. Exemple qui convient à sa main comme ceci. Pour que ça sorte des beignets bien gonflés et bien dorés. Donc vous allez en mettre un peu de farine. Donc, après avoir fait ceci, vous allez prendre soit un verre pour faire la forme du rond, soit un emporte-pièce. Mais j'ai décidé de prendre un verre car je préfère un verre. Donc, par contre, je viens de la rater, donc du coup, je vais la recommencer. Donc, attendez, je vais mettre ce bois là-bas parce qu'il n'arrête pas de faire du bruit. Donc, voilà, c'est bon. Vous pouvez aussi prendre un bol. Donc, je vais prendre un bol. Non, mauvaise idée. Donc, je ne valide pas pour le bol. On se retrouve tout de suite car je vais aller chercher un emporte-pièce. À tout à l'heure. Donc, finalement, je décide de prendre un verre car mon emporte-pièce, je ne le trouve plus. Donc, je vais prendre le verre. On va faire un rond. Des ronds plutôt.
faut que ça fait des petits ronds comme ceci. Donc je vais les mettre là-bas. Et on va continuer. Donc, vous allez faire plein de petits ronds. Après, les beignets que je vous fais faire voir, vous pouvez aussi les mettre à cuire à la cuisson au four. Mais moi, j'ai décidé de le faire à la poêle, car à la poêle, c'est mieux. Et que vous pourrez au moins les faire dorer. Car au four, si vous les laissez dorer, soit ça crame trop, soit ça se fait pas cuire, ça se cuit pas beaucoup vite, ou soit ça se cuit pas vite, soit c'est... Enfin voilà, donc moi j'ai décidé de le faire à la poêle, car je préfère la poêle. Donc il faut que ça soit comme ceci. Et si vous sortez la pâte et que vous la voyez qu'elle n'a pas gonflé, je vous conseille de la laisser encore au moins 10 ou 5 minutes de plus gonfler. Car si vous ne la laissez pas gonfler et que vous la mettez comme ça et que vous faites des ronds comme ça, ça va vous sortir vraiment des épaisseurs toutes petites et moches en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les faire cuire, de les laisser reposer. Donc si vous les laissez pas reposer et que vous les mettez n'importe comment et que vous les travaillez pas bien, regardez, comme celle-ci, je l'ai laissé gonfler. Sauf que quand je voulu mettre le verre, eh ben, elle est mal sortie. Donc celle-ci, je vais la laisser de côté et je vais la refaire après. Donc on va continuer à faire nos petits ronds. Non, ça ne rentre pas dans le verre. Donc, on va lever tout le reste de pâte. Donc, vous allez continuer comme ça jusqu'à épuisement de la pâte et on se retrouve tout de suite après. Donc, après avoir fait 20 beignets, donc ça devrait donner ceci. Donc, maintenant, on va faire chauffer de l'huile dans une poêle. Et du coup, je vais vous montrer comment en faire cuire une. On se retrouve tout de suite après avoir fait chauffer l'huile. J'ai oublié de dire que les beignets, il fallait les laisser reposer 30 minutes
pour après les mettre à la cuisson. Donc, on se retrouve tout après 30 minutes. Donc, vous allez prendre un beignet comme ceci, vous allez le mettre dans la poêle. Puis, on va mettre de l'huile au-dessus. Vous répétez l'opération comme ceci et on se retrouve tout de suite après. Donc, voici les beignets. Donc, je viens de les finir. Donc, je vous dis, abonnez-vous, mettez la cloche, mettez des pouces bleus. Ciao, ciao. À une prochaine vidéo. Vous pouvez les décorer comme vous voulez. Ciao.